Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du jeudi 1er août. Et Paris avance légèrement de 0,15%. Le CAC 40 n'est pas parvenu à atteindre les 4000 points et clôture à 3969 points. Et la place parisienne termine le mois de juillet sur sa meilleure performance depuis octobre 2011. Beaucoup d'hésitations pendant cette séance. La prudence a dominé les échanges sur la place parisienne dans l'attente de toute une série de publications américaines. Et le CAC 40 était suspendu à la décision de politique monétaire de la Fed après une réunion de 2 jours. Et du côté des valeurs sur le CAC, on peut saluer le rebond de Publicis. Le groupe de publicité français a regagné du terrain à plus 6,39% après beaucoup de volatilité suite à l'annonce de sa fusion avec l'américain Omnicom. Et les opérateurs ont bien accueilli les résultats de Vallourec, BNP Paribas, EADS, EDF ou encore Schneider Electric qui termine en tête du CAC 40. Et le titre, le leader mondial de l'énergie, de la gestion de l'énergie, a publié un chiffre d'affaires solide en hausse de 2,6%. Et Wall Street a clôturé sur une franche hausse après la Fed et des publications de plusieurs statistiques américaines encourageantes. Et les investisseurs ont été donc tournés vers cette série de publications d'indicateurs économiques américains. Des chiffres rassurants qui ont donc entraîné Wall Street dans le vert. Et les chiffres du PIB américain ressortent meilleurs que prévu sur le deuxième trimestre. Ils dépassent largement les prévisions des analystes à plus 1,7%. Embellis sur le front de l'emploi également. Les créations d'emplois dans le secteur privé sont plus nombreuses qu'attendues à 200 000 nouveaux postes, soit 20 000 de plus qu'espéré. Et puis les marchés, on disait, ont évolué dans l'attente du communiqué de la Fed. C'était le rendez-vous phare de la journée hier. Après 2 jours de réunion, la Réserve fédérale américaine a livré sa décision de politique monétaire. Et si l'économie des États-Unis est sur la voie de la reprise, elle a encore besoin de soutien, a estimé la Fed. Et l'institution maintient donc son taux directeur inchangé et le montant de ses rachats d'actifs à 85 milliards de dollars par mois. Elle n'a donné en revanche aucune indication sur le calendrier de ralentissement de son programme de soutien à l'économie des États-Unis. Et sur le plan des valeurs, on est à plus 0,21% pour Apple. Facebook est en baisse d'1,75% à près de 37 dollars par action. Et l'opérateur de télévision par câble Comcast est venu soutenir le Nasdaq. Le titre bondit de 5,19% après de bons résultats. Et sur le marché des devises, l'euro a accéléré sa hausse face au dollar à 1,3304 après le communiqué de la Fed. Et les volumes sont en hausse sur le marché des produits de bourse avec 26 millions d'euros échangés dans une séance de légère hausse. Et du côté de la répartition par type de produit, les certificats sont à 78% des échanges et les varants sont à 22%. Et concernant les transactions, les certificats représentent 71% des échanges et les varants 29%. Et la répartition par sous-jacent nous indique que les indices sont en légère hausse avec 19% du marché et les actions sont à 76%. Et selon la répartition des transactions sur les varants, les indices représentent 25% des échanges, les actions sont à 68%. Le taux de change est à 1% et les autres varants sont à 6%. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe énergétique EDF. Graphiquement, l'ouverture en trou de cotation haussier a relancé la dynamique haussière sur le titre. La valeur reste inscrite au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, positivement orientées. Et ces éléments militent pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 24 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 26 € avec une invalidation en dessous de 19,40 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varan de Call EDF à 4726 T d'Unicredit au prix d'exercice de 22 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.